Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, Flamme humaine. Je m'appelle Laura pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis thérapeute holistique en parcours moi-même depuis bientôt 6 ans et je vous accompagne dans la compréhension de ce parcours, les enjeux de ce parcours, les pistes de libération en travaillant en collaboration avec le corps, les émotions et le mental pour la libération des blessures de l'âme, du transgénérationnel à travers les constellations familiales notamment, de la libération du corps par le soin sonore, par le soin énergétique, que ce soit avec ma voix, avec ma flûte, avec le tambour, avec la musique pour orchestre d'harmonie. Et pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un petit moment, eh bien, j'ai déjà publié 2 soins sur la chaîne et il y en aura probablement d'autres puisque c'est en train de prendre de l'expansion. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces phrases que le deuxième cheminant, euh, autrement appelé runner, notamment dans les entre guillemets anciens parcours, puisque depuis un an, on a une nouvelle vague qui arrive avec des reconnexions et des parcours un petit peu plus emmêlés, un peu plus diffus. Au niveau, il n'y a plus de rôle vraiment attribué. Euh, le chaser est parfois runner, le runner est parfois chaser. Par contre, il y a souvent encore un éveillé au lien et pas l'autre. Et nous sommes sur des parcours plus conscients dès le départ, plus avancés au niveau de la guérison. Et tant mieux, parce que ça veut dire que ça va aller plus rapidement et que ce sera plus léger. En tout cas, pour ceux qui sont en parcours depuis un petit peu plus longtemps ou qui ont un deuxième cheminant comme jumeau ou jumelle, euh, comment dire, un petit peu résistant, dirons-nous, euh, il y a ces phrases qui choquent, ces phrases qui font mal, ces phrases qui touchent en plein cœur, qui touchent l'ego, mais qui touchent aussi les blessures, qui vont, j'allais presque dire, qui vont toucher l'âme. Alors, l'âme n'est pas blessée en elle-même parce qu'elle sait que c'est ce qu'elle est venue expérimenter dans cette vie. Mais ces phrases qui nous font tellement réagir que soit ça provoque un tsunami émotionnel et une énorme souffrance, soit une telle rage, une telle colère qu'on claque la porte à l'autre et que c'est souvent ce qui peut provoquer la ou les séparations. Alors, la première chose, c'est que je vais vous donner des exemples de ces petites phrases pour un deuxième cheminant qui serait par exemple encore en couple. Ça peut être, eh bien, pardonnez-moi pour les mots, mais oh, tu t'es un plan cul avec un petit truc un peu plus, mais c'est tout. Ça peut être de toute façon, euh, rêve pas, je ne partirai jamais de chez moi, je ne t'aime pas, c'est pas avec toi que je veux faire ma vie. Euh, Ça peut être pour quelqu'un qui n'est pas en couple, mais euh, de toute façon, t'es pas du tout le genre que j'attendais, je ne m'imagine absolument pas avec toi, etc., etc. Parfois, c'est le scénario inverse également. C'est le deuxième cheminant qui, dans sa blessure de rejet, va dire, mais là ce n'est pas souffrant pour l'autre, qu'il ne se sent pas à la hauteur, qu'il n'est rien, qu'il va se minimiser. Mais dans le cas où ça vient piquer pile là où ça fait mal, c'est très difficile à recevoir pour le premier cheminant. Pourquoi est-ce que dans un parcours qui est censé être fait d'amour inconditionnel, il y a des phrases aussi dures qui sont tout sauf de l'amour? Eh bien parce que dans cette première partie de parcours, c'est le deuxième cheminant qui a le rôle d'éclaireur. C'est-à-dire que son rôle, c'est de venir appuyer sur tous les boutons des blessures, des dysfonctionnements, des croyances limitantes, du karma, du transgénérationnel,
du premier cheminant pour lui montrer ce qu'il a à libérer. Pour lui, pour le duo et parfois pour le collectif, ça dépend de ce pourquoi l'âme est venue s'incarner. Et pour ça, la source, eh bien, va déconnecter volontairement le deuxième cheminant de ses émotions, ce qui fait qu'elle va le pousser en fait à vous dire ces phrases qui piquent, parfois des horreurs, et l'autre en fait ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Et c'est vraiment important de le comprendre. Euh, on le comprend plus aisément en deuxième partie de parcours, mais en première partie de parcours, et c'est normal qu'il y ait de la colère, de la réaction et que ce soit très difficile à recevoir. Mais c'est vraiment important pour que vous puissiez ensuite faire le chemin de la compréhension et surtout du pardon de l'autre, euh, de comprendre qu'il ne le fait pas exprès, qu'il y est poussé, qu'il est à ce moment-là dissocié de ses émotions, le fameux bouton off qui est enclenché. Et que quand il s'en rendra compte, c'est-à-dire quand le premier cheminant aura suffisamment avancé dans le parcours pour avoir libéré les blessures qui lui ont été mises sous le nez, eh bien, par vase communicant, par énergétique, euh, l'autre va s'éveiller à ce qu'il vous a dit et va ressentir une grosse vague de culpabilité qui peut être handicapante et paralysante à un moment donné, parce qu'il va avoir bien du mal à revenir tellement il a honte de ce qu'il vous a dit. Mais tant que ces conscientisations et que ces libérations ne sont pas faites chez le premier cheminant, le deuxième cheminant est déconnecté et il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Qu'est-ce que ça provoque chez le premier cheminant? Deux possibilités. Énormément de tristesse, voire de désespoir, quand ça vient appuyer sur notamment les blessures d'abandon et d'humiliation, des blessures qui suggèrent une attitude passive, de soumission, de dépendance, de croire que de toute façon on ne mérite pas mieux, qu'on n'est pas assez bien pour mériter autre chose, et donc là, eh bien, dans un premier temps, ça va renforcer le mécanisme de suradaptation de t'as raison, je dois pas valoir mieux que ça. Alors je vais me contenter de ça. Et puis de toute façon, je peux pas aspirer à mieux dans ma vie. Jusqu'au moment où, deuxième cas de figure, qui peut arriver tout de suite ou qui va arriver à force d'entendre ces phrases. Et là, c'est plutôt sous le coup de la blessure de trahison et de la blessure d'injustice. Une colère monstre qui va monter, voire une rage. Notre rage est souvent toute la rage de la lignée qui nous précède, parce qu'on n'est souvent pas les seuls à avoir vécu ce genre de choses, qui va dire mais ce que tu me dis là, c'est inadmissible, c'est profondément injuste, je me sens trahi, je trouve ça dégueulasse, à juste titre, hein. Je n'ai pas à être traitée comme ça, je n'ai pas à subir ça, et donc je ne veux plus te parler, je ne veux plus de cette relation telle qu'elle est faite là, et je t'envoie bouler. C'est le moment où le premier cheminant peut bloquer l'autre sur les réseaux, sur le téléphone portable, qui ne veut plus entendre parler de lui, et qu'il peut faire un premier positionnement. Ce positionnement est nécessaire. Si ce positionnement est fait sous l'effet de la colère, c'est là que c'est très important de bien se souvenir de ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que quand la colère sera redescendue, quand vous aurez pris conscience de pourquoi est-ce que l'autre vous a dit ça, qu'est-ce qu'il est venu appuyer chez vous qui est à regarder, à nettoyer, à libérer, et que vous avez fait ce travail de libération, de transmutation, eh bien, vous pouvez presque remercier l'autre, et même pas presque,
En fait, l'autre vous a fait un cadeau, alors je suis bien d'accord avec vous, extrêmement mal emballé et très désagréable, mais de pouvoir libérer cette souffrance qu'il y avait en vous, qui n'était pas déclenchée par l'autre à l'origine, mais qui a été réactivée par cette phrase ou ces phrases, et qui vous a permis maintenant de réagir de moins en moins, voire de ne plus réagir à ça, et d'avoir lâché des comportements qui vous faisaient souffrir. Et donc, cette colère, va être transmutée d'abord en compréhension, puis en pardon de soi, de ne pas avoir su réagir autrement, et notamment si on a fonctionné par soumission pendant des années, parfois des dizaines d'années, de comprendre que euh, selon le moment où on a commencé à fonctionner comme ça, qui est très souvent dans l'enfance, on ne pouvait pas faire autrement avec notre dépendance d'enfant par rapport à nos parents, par rapport à nos compréhensions du moment et puis par rapport à nos mécanismes de défense qui sont liés au cerveau reptilien et qui sont donc des réflexes. Par rapport aux mécanismes de dissociation également, qui se jouent entre le cerveau limbique et le cortex, qui fait que quand on vit un traumatisme durant l'enfance ou l'adolescence, c'est un mécanisme de survie qui nous empêche de réagir tout de suite et qui fait que soit on fige, soit on fuit par une émotion qu'on ne ressent plus ou parfois par une amnésie. Donc, le pardon à soi-même, c'est d'accepter que tous ces mécanismes nous ont sauvé la vie pendant un temps. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Mais à l'époque, on ne pouvait pas faire autrement avec les outils qu'on avait. Et donc, se pardonner de ne pas avoir pu agir autrement. Et ensuite, de pouvoir pardonner l'autre, d'avoir prononcé ces mots qu'il a dit lui aussi sous le coup de ses masques, de son ego, puisqu'à ce moment-là, lui aussi est dissocié de ses émotions. Et bien comprendre que vous, à ce moment-là, vous l'avez reçu aussi dans votre ego avec les masques qui le constituent et que vous avez donc réagi par rapport à ça. Donc tout le travail par rapport à ces phrases, c'est de redescendre dans le cœur, d'aller se reconnecter à son âme et de libérer toutes les couches corporelles, émotionnelles et mentales qui sont liées à ces blessures, à ces mécanismes d'ego et qu'il faut bien sûr qu'on réagit à ces phrases. Au fur et à mesure que ce nettoyage se fait, si vous êtes dans les périodes d'aller-retour avec l'autre, si l'autre revient au contact et revient toujours déconnecté par la source, vous testez avec des phrases de ce type, vous allez être amené à vous positionner à nouveau pour lui montrer que ça n'est pas OK, mais ça va être un positionnement beaucoup plus serein. Un positionnement qui viendra beaucoup plus du cœur puisque vous êtes de plus en plus aligné avec vous-même. Vous rentrez dans cette phase de complétude. Alors, je reprécise bien que la complétude, ça ne veut pas dire d'avoir tout nettoyé, d'être à 100%, le 100% parfait, parce que ça, c'est encore une blessure, c'est la blessure d'injustice, c'est le perfectionnisme de l'ego. La complétude, c'est d'avoir suffisamment nettoyer pour avoir de manière générale, pas à tous les moments, mais beaucoup de moments de stabilité où on se connaît suffisamment pour savoir ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond plus. Avoir de la compassion et de la douceur envers soi-même, s'accepter petit à petit dans tous les aspects de sa personnalité et donc être suffisamment équilibré pour être bien avec soi-même et surtout ne plus avoir besoin que l'autre comble tous nos besoins à notre place et ne plus lui donner cette responsabilité. Parce que ça permet aussi de décharger l'autre de ce poids qui ne lui appartient pas normalement et qui le charge tellement que ça provoque son mécanisme de fuite. Donc dans ce cas-là, les positionnements se font beaucoup plus posément et ce sont des positionnements beaucoup plus centrés sur le cœur et faits avec plus d'amour, même si la position reste ferme et ça ne nous empêche pas de dire qu'on n'accepte plus n'importe quoi
et que ces phrases-là, ce n'est pas OK parce que ça ne nous respecte pas. Mais ça n'est plus du tout fait dans la même énergie. Donc si je me résume, toutes ces phrases bousculantes, difficiles, toutes les horreurs qu'on peut parfois entendre et qui nous poussent à bout, elles sont là pour activer vos mécanismes et les mettre en lumière. Parce que si l'autre n'est pas là pour faire son rôle de miroir, eh bien vous n'avez pas de raison de travailler sur vous-même. Malheureusement, nous sommes encore dans un monde aujourd'hui où on réagit, on commence à travailler sur nous quand on est bien, dans la souffrance et non pas en prévention quand tout va bien. Et c'est également pour ça que c'est très important, même si la colère qui va monter à un moment donné est nécessaire parfois pour se positionner et se rendre compte qu'on ne veut plus de ça, d'ensuite pouvoir l'apaiser et voir les choses d'un autre œil. Parce que si on reste dans la colère et que dans la phase de séparation, on dit « ouais, de toute façon, mon autre, je veux plus lui parler, ce n'est qu'un pauvre, C-O-N », il m'a fait du mal, tout est de sa faute, je mérite mieux, etc. Alors, c'est bien parce que vous vous êtes positionné, mais là, vous entendez dans ce que je dis qu'on est encore dans l'ego et que vous n'avez pas travaillé sur vos blessures. Donc, que ce soit votre autre qui revienne vous tester à un moment donné ou que vous rencontriez quelqu'un d'autre, une âme sœur si c'est votre souhait, il va revenir pointer la même blessure sous votre nez. Et si vous ne l'avez pas identifié et travaillé, bien vous allez réagir de la même manière et vous allez avoir l'impression de revivre exactement la même histoire. Donc, de toute façon, le travail est nécessaire. Et plus vous prenez la responsabilité tôt d'aller comprendre ce qu'il y a sous cette réaction que votre autre déclenche avec ces phrases difficiles à entendre et souffrantes, plus vous allez vous libérer rapidement de ça et plus vous allez récupérer votre pleine puissance et votre plein pouvoir. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et c'est ce à quoi je vous accompagne au quotidien, que ce soit dans les accompagnements individuels, dans les constellations familiales ou dans le collectif, puisque il y a des projets qui sont en train de naître, vous en saurez très bientôt plus sur la chaîne, mais un projet de stage collectif justement pour la libération de ces blessures, du travail sur l'ego, sur le transgénérationnel, sur le karma. Je vous en dis plus dès que le projet est mûr. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast aura pu vous apporter des clés de compréhension. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à ceux et celles qui pourraient en avoir besoin, à me partager en commentaire ce que ça fait résonner chez vous, là où vous en êtes sur le parcours. N'hésitez pas à me partager aussi en commentaire les idées, les questions que vous auriez, que vous voudriez que je traite dans de prochains podcasts pour m'aider dans l'inspiration et pour pouvoir répondre au mieux à vos besoins, à vos attentes. Et je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.